Chers internautes, bienvenue sur la chaîne de la grande famille intitulée Relasuna. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre présence sur la chaîne et votre patience. Et je tiens à m'excuser sur le retard que j'ai pris avant de poster une vidéo. Donc c'était pas, bon, je dirais pas que c'était pas de ma faute, hein, mais j'étais un peu occupé à faire des trucs. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, même si c'est pas fini, donc on a fait le mieux quand même. Donc nous allons vous démontrer comment calculer votre KRD, ce qui est votre coefficient de ruissellement décennal, en utilisant une formule qui se trouve dans le bulletin FAO. Mais j'ai constaté que dans la plupart des cas, pas comment utiliser les abacs, les interpolations sur les abacs, ça pose des problèmes et le résultat est incertain. Parce que quand on fait, quel qu'en soit votre question, quel qu'en soit alpha, quand même, vous n'allez pas tomber sur le point exact ou sur votre abac. Donc le mieux c'est de procéder avec la formule que je vais vous proposer et que je vais vous démontrer dans la vidéo. Les KRD que nous allons déterminer maintenant est en fonction de notre infiltrabilité et notre IG qui est le coefficient de pente globale, l'indice de pente globale. Et aussi, c'est-à-dire nous avons la formule avec KR10 est égal à A qui est un coefficient qui doit être déterminé dans le bulletin FAO. Et ce coefficient est A divisé par S plus B plus maintenant C. Pour S là, ça c'est la surface de notre bassin versant. A, c'est un coefficient qui doit être déterminé. Et B aussi est un coefficient et C aussi est un coefficient qui doit être déterminé. Donc, voici les tableaux qui se trouvent dans les bulletins FAO. Donc, en fonction de votre infiltrabilité. Mais généralement, pour concevoir un ouvrage dans un milieu, si c'est un barrage, s'il s'agit d'un barrage quand même, il faut que le terrain doit être relativement imperméable. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont perméables, des parties qui sont imperméables aussi. Donc on a besoin forcément de ça. Mais en défaut de quoi, nous pouvons apporter certains matériaux pour que le terrain soit imperméable, relativement imperméable. Donc ici nous avons pris l'exemple sur l'infiltrabilité relativement imperméable RI qui veut dire relativement imperméable. Donc dans les tableaux vous allez voir qu'il y a que trois valeurs données à IG. Mais si votre IG est un briquet quelque, ne vous affolez pas. C'est-à-dire ce que vous avez calculé est en pourcentage alors que tandis que ça là c'est sur 1000. Donc vous allez déplacer la virgule d'un chiffre et vous allez avoir votre valeur exacte. Donc si vous avez, c'est-à-dire un IG est égal à 15, donc vous allez prendre ces valeurs là, vous allez remplacer KR10 là est égal à alors A qui est égal à 329, donc 329. Donc si vous avez une surface est égale à 10, j'ai pris un exemple pour surface est égal à 10. Donc sur B et S qui est 10 ici, nous avons pris un exemple sur une surface qui est 10 ici. Donc aussi notre B plus B est ici pour IG est égal à 15, nous avons B est égal à 18,5 et nous allons remplacer cette valeur et les autres C là, ça c'est égal à 16,5.
Donc et vous allez avoir une valeur ici. Donc j'ai eu une valeur x ici. Ça c'est valable pour KR est égal à 3, IG est égal à 3, et vous allez remplacer les valeurs, vous allez avoir une valeur est égale à Y. Mais si vous tombez sur les cas où votre KR ne se trouve pas dans les tableaux ici, et vous allez forcément faire, c'est-à-dire vous allez faire une règle de 3 avec ces différentes valeurs là et vous allez prendre la moyenne. Et par exemple, vous allez dire que c'est-à-dire vous allez calculer KR10 avec 15, KR10 avec 7, KR10 avec 3 et les valeurs que vous allez trouver là, et vous allez dire que pour KR10 est égal à 15, nous avons telle valeur, et pour notre KR10 est égal, pour IG est égal à 5, nous avons telle valeur, et pour notre IG est égal à, si c'est 4 maintenant, pour 4 vous allez avoir X. Donc vous allez faire procéder comme ça avec toutes ces valeurs là et vous allez avoir 3 KR10. Vous allez faire la moyenne et prendre la moyenne. Donc ça convient. Soit vous allez partir qui est sûr aussi, parce que ce que je vous ai expliqué là, prendre la moyenne, ça ce n'est pas très sûr. Ça c'est une méthode qui a été initiée par moi. Ça c'est mon avis. Je pense que ça doit être le même. Je n'ai même pas vérifié si ça donne les mêmes résultats. Mais si vous tombez, mais le mieux quand même c'est de faire une interpolation. Donc admettons que vous avez eu un UG est égal à 0,D. Donc en déplaçant la virgule, vous allez avoir une valeur est égale à 2 ici. Donc pour avoir le KR10, vous êtes obligé de calculer non seulement les KR10, les KR10 pour IG est égal à 15 et les KR10 comme si vous voulez, vous allez prendre des valeurs dans ce tableau, soit 15 ou 7 et 3. Bon, donc j'ai pris 15 et 3 ici. Donc pour 15 et j'ai eu une valeur est égale à X. Ça c'est un exemple, c'est juste un exemple pour vous expliquer. Et donc j'ai pris aussi pour IG est égal à 3 et j'ai eu une valeur est égale à Y. Donc l'interpolation est très simple. Donc vous savez que la plus petite valeur doit donner un résultat inférieur à la plus grande valeur de IG, parce que d'ailleurs les coefficients sont grands quand IG augmente et ça diminue quand IG diminue aussi. Donc ainsi vous allez prendre la plus petite valeur ici qui est Y, qui est mon deuxième résultat qui est Y ici, facteur D et votre plus grande valeur moins votre plus petite valeur qui est Y ici et X ici moins maintenant Y ici multiplié par votre plus grande valeur qui est 7 ici de IG qui est 7 ici, comme j'ai pris 7 quoi et 3 donc qui est 7 ici et moins votre valeur, la valeur que vous avez sur vous, parce que ça doit être inférieur à ça et D est inférieur à ça. Donc maintenant moins et D, je dirais ouais, moins D. Non, c'est votre plus petite valeur dedans. C'est votre plus petite valeur qui est 3 ici. Votre plus petite valeur de UG qui est 3 ici, que nous avons pris comme 3 ici, moins votre valeur est réelle qui est D ici, qui est D ici. Votre valeur est réelle qui est D ici, et aussi le tout divisé par votre plus grande valeur que nous avons pris donné à IG ici qui est 7 ici, moins votre plus petite valeur qui est 3 ici, donné à IG pour calculer qui est 3 ici. Donc, et vous allez avoir le résultat exact et où il n'y a pas de nombre. Donc je vous laisse voir le tableau là et la formule. Voici la formule et vous le voyez bien. Donc et si vous voulez avoir, bon, donc il y a des gens qui demandent s'il y a un abac pour calculer le IG et les KR10 de la région sahélienne, mais il faudra revoir si vous avez le bulletin FAO et il
il faut aller sur la page 56. Donc, si vous n'en trouvez pas, notez-les dans les commentaires ou envoyez-moi le texto et appelez-moi sur mon numéro cell. Et aussi, ce tableau-là se trouve sur la page 55 du bulletin FAO. Merci beaucoup. Il y a même un exemple qui a été donné sur la page 57 qui résume toutes ces explications. Si vous n'avez pas le bulletin FAO, mettez-les dans les commentaires. Merci beaucoup.